Il y a une boisson au bled que j'ai toujours adoré consommer sur une terrasse dans la ville d'Oran, c'est le panaché. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Je précise que, comme son nom ne l'indique pas, le panaché c'est une boisson sans alcool, une spécialité de la ville d'Oran, juste une boule de glace servie dans un grand verre de citronnade. Et voilà, un panaché. Curieux quand on considère que l'alcool est traditionnellement banni. En tout cas, chez moi, il n'y avait pas d'alcool, c'était impensable. Pourtant, j'ai le souvenir que mes parents toléraient le parfum à base d'alcool qui servait à la conservation de pâtisseries. Ils toléraient ça, mais aujourd'hui, c'est le vinaigre d'alcool qu'ils remettent en question. Parce qu'ils entendent alcool, ils se demandent est-ce qu'on ne devrait pas arrêter d'en consommer, alors qu'ils se sont jamais posé la question avant. Assez curieux, cette évolution, comme je l'ai remarqué dans la cuisine de ma mère. On a grandi avec des plats traditionnels, tagine, le couscous qu'on mangeait enfant juste avec du sucre en poudre, ou du lait chaud, ou du lait froid, de la marque Elben, le pain fait maison cuit dans des espèces de réchauds alimentés par une bouteille de gaz, les crêpes épaisses que je savais pas que c'était des crêpes traditionnelles du bled, pour moi c'était des crêpes normales que toute la France consommait, c'est tardivement que j'ai découvert les fines crêpes comme on en voit en Bretagne, ou celles qu'on fait maison pour la Chandeleur. Et puis il y avait un truc que ma mère cuisinait avec une omelette, avec plein de petites herbes bien assaisonnées. J'en ai mangé pendant des années de ce plat-là, jusqu'à ce qu'une de mes sœurs me révèle « Mais tu sais, le plat là que t'adores, tu sais que c'est de la cervelle de mouton ?» Le choc. J'ai arrêté d'en manger pendant pas mal de temps, et puis finalement je m'étais remis parce que comment y résister? Bon, aujourd'hui j'en mange plus du tout. C'est plus pour des raisons liées à la consommation de viande en général. Il y a aussi un plat qui avait une forte odeur, insurmontable pour celui qui n'était pas habitué. C'était une sorte de boulgour qui avait fermenté, importé du bled. J'en mangeais pas parce que l'odeur était vraiment trop repoussante. Mais finalement, comme la viande de mouton qui restait quand même une viande très forte. Et le truc flippant, c'est quand ma mère faisait cuire la tête de mouton à même la gazinière. Et moi, avec ma taille, je me retrouvais nez à nez avec sa tête qui est en train de cramer sous mes yeux. Il y a des plats et des pratiques qui ont bien disparu. Mais un truc qui est resté, l'inévitable boisson gazeuse qui accompagnait les repas d'invitation. En Algérie, ces boissons sous verre, sans étiquette, on les dénommait par leur couleur. La noire, la jaune, la blanche. Au magasin, tiens, donne-moi une blanche. Et puis une noire aussi. On buvait pas d'alcool, mais on avait ce petit moment de sommelier où il fallait choisir la bonne couleur de soda qui allait accompagner un repas d'invitation. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite madeleine? Rendez-vous demain